Un diamant d'une valeur de 170 000 € a été volé, Michel. Ouais, c'est une histoire incroyable. C'est le 20 décembre. Un joaillier de la place Vendôme va chez un client, récupère un diamant d'une valeur de 170 000 €, le met dans une enveloppe, le met dans sa poche et rentre à son atelier pour effectuer la réparation. Et arrivé à l'atelier, il n'y a plus de diamant. Oh. Il l'a perdu en route. Non. Si. Oh, le con. C'est quelle taille, 170 000 € pour un diamant? 170 000 €, C'est petit. c'est pas très grand. C'est quand même, Enfin, c'est un de peu l'argent. d'argent quand C'est même. genre une pièce de 1 €? Oh, non, Oh, une même pièce pas. d'une pièce d'1 €, c'est 500 000. centime. Bien sûr. Et donc, Non, c'est comme ça. C'est petit. c'est petit, hein. Bref, il l'a perdu. Bah, c'est grand, mais c'est petit. Ok. Petit, c'est genre ça. Ouais. Voilà ça. Ok. Il avait 200 mètres à faire, il l'a perdu, c'est tombé de sa poche. Quelle horreur. Donc Putain. il va déposer plainte au service de Incroyable. police. Ouais. Fort heureusement, il y a des caméras de vidéosurveillance absolument partout à cet endroit-là, puisqu'on est près Bien de la sûr. place Vendôme. Bien sûr. Et là, les policiers retrouvent très vite, ils voient l'enveloppe tomber de la poche du joaillier, donc il n'a pas raconté d'ânerie. Et quelques baliverne. secondes plus tard, on voit un individu qui se penche, qui se baisse, qui ramasse l'enveloppe Non. et qui la met dans sa poche. Oh, le con. Et donc on a l'image de ce personnage. La police fait ce qu'on appelle une enquête de voisinage. Voisinage, c'est-à-dire qu'ils vont voir les voisins. Ils vont voir les voisins. Tout simplement, quoi. C'est pas Ils plus, ont la photo pas plus de compliqué, celui ouais. qui a ramassé l'enveloppe. Et finalement, ils ont un témoin qui leur dit « Mais si, c'est le monsieur qui travaille chez Engie. » Non. Quoi, Engie, Engie, la lumière. Oui, la lumière. Non, ouais. c'est pas vrai. Oui, il est responsable de la maintenance d'un immeuble place ouf. Vendôme. Incroyable. Et il avait pris Et donc là, il est identifié par la police, il est interpellé et il va avouer, c'est pas un délinquant, hein, c'est un type qui a 50 ans. C'est ouf. Sauf qu'il a trouvé ce diamant, il s'est dit, tiens, c'est la bonne affaire, je vais le revendre. Ouais, qu'est-ce Et il l'a restitué donc au service enquêteur. Incroyable. Parce que c'est illégal de ne pas rapporter quelque chose qu'on trouve. Bah, bien sûr que si. Bah, Non, mais là, c'est ouais. pas Quand vraiment. on trouve, on le prend. Écoutez, Bon, en tout cas, écoute, il a fait... il J'ai fera- compris. je sais pas. Voilà, merci. Gilles Verdez, Zinedine. Oui, alors Très vite. tout part de l'interview de Didier Deschamps quand il annonce « J'arrête les Bleus après la Coupe du Monde 2026 ». Et depuis, il y a des gens qui se déchaînent et qui disent « Il devrait être viré dès maintenant, dès cet hiver ». Non. Non, mais ils n'ont pas raison. On fera la Coupe du Monde comme prévu. Ouais. Exactement. Ah oui. C'est par exemple Michel Moulin, qui est ancien conseiller sportif du PSG, ancien candidat C'est à un la ami. fédération. C'est un ami. Voilà, qui a déclaré quand même des mots forts. Oui, mais c'est un ami. Oui, bien entendu. C'est dramatique, c'est irrespectueux. Ah, merde. Deschamps utilise les pièges jaunes, on ne parle que de lui, c'est inadmissible. Là, j'ai deux amis, là. Voilà. Qui se contredisent. Et il dit, si j'étais Diallo, le président de la fédération, aujourd'hui, si je suis courageux, j'accepte la démission de Didier Deschamps, Non, c'est mais elle vrai. est immédiate. Ouais, alors, Voilà. c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est qu'il y a des déclarations Bon, alors, qui ça disent veut que dire qu'il Zidane va- devrait être nommé dès maintenant à la Pas du tête tout. des Bleus, dès cet Déjà, hiver. Zidane, c'est pas sûr que ce soit lui qui soit Exactement. nommé, parce que moi, je vous dis. Vous avez parlé de Thierry Henry la dernière fois. Exactement, ouais. Moi, Ouais. je pense que Zidane, il passera pas derrière Didier Deschamps. Après, je peux Exactement. me tromper. Et- En plus, on va voir ce qu'ils vont faire en Coupe du Monde, mais Didier Deschamps, c'est quand même l'entraîneur qui a le plus gros palmarès. Voilà, c'est un truc de fou. Et Deschamps et Zidane ne sont pas très proches. Non, je hein. sais, Deschamps je sais. n'avait pas aimé que sais. Zidane, auprès de Noël Le Graët, se porte en 12 candidats pour prendre son poste il y a quelques années. Voilà. Exactement, merci. Et Thierry Henry, Quoi? ça pourrait, Thierry Bien Henry. sûr, ça pourrait. Ouais. Merci. Pas tomber. Ouais, je Ça va, l'aime bien, moi. si tu fais gaffe, t'es pas tombé quand même. J'ai cru sur une chaise longue. Alors, allez. Un enfant. Alors, ça, c'est franchement un drame encore. Michel Marie, on n'en peut plus d'entendre des larmes comme ça, mais Au secours. qu'est-ce qui Je s'est suis passé? assez d'accord, on n'en peut plus. Et ça fait écho à une affaire dont j'avais parlé il n'y a pas très longtemps sur votre plateau. Ça se passe également dans un hypermarché. C'était le 8 janvier. Un homme a commis un viol sur un enfant de 7 ans. Et il se trouve qu'il est le beau-père de cet enfant. Et il l'a violé dans les toilettes de l'hypermarché à Fayette, dans le département de l'Aisne. Et alors, pour des raisons que j'ignore pour l'instant, il a été surpris en flagrant délit par les gendarmes. Donc, est-ce qu'il faisait l'objet d'une surveillance de la part de la gendarmerie? Quand ils l'ont vu rentrer dans les toilettes avec l'enfant, ils l'ont interpellé. Toujours est-il qu'il était le beau-père de cet enfant et qu'il a quand même eu le temps de violer cet enfant de 7 ans, je le rappelle, dans les toilettes de l'hypermarché. Quelle horreur, putain. Un drame. Vraiment, c'est un drame. En trottinette, remettre il la fait peine tomber de 1 mort, kilo de cannabis au mauvais endroit. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, là, c'est drôle au moins. Au moins, c'est drôle. Là, on est le 8 janvier à Châteauroux. Un individu, un jeune homme de 21 ans est en trottinette électrique.
il est sur la piste cyclable, il s'arrête au feu rouge de façon tout à fait réglementaire. Bien entendu. Et le conducteur de la voiture d'à côté lui dit, vous avez perdu votre sac, là, un petit sac à dos. Donc le mec sur la trottinette se retourne, voit le sac, et en se retournant et pour aller récupérer son sac, il voit une voiture de police. Et là, il se dit, bon, il prend la fuite. Donc les policiers ont repéré son manège, ils vont bien sûr s'intéresser au sac, et en ouvrant le sac, ils découvrent 1 kilo de résine de cannabis. Et ils se sont dit, bon, il va peut-être revenir les chercher, donc ils sont restés sur place, ils se sont un peu cachés. Et effectivement, l'individu en question est revenu au bout d'un quart d'heure pour récupérer son kilo de résine de cannabis. Évidemment, il s'est fait interpeller par la police. Chaud. Et ça me rappelle l'histoire très vite, d'un dealer qui croise 2 mecs en civil dans la rue et il leur propose un rail de coke, et en fait c'était 2 inspecteurs de police. Oh putain. C'est incroyable ça, putain. Donc quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Tu me trouves les fesses. Sur Zidane, petite info, moi, je pense personnellement, je vois plus Zinedine Zidane aller au Real Madrid, qui va pas de ouf, mine de rien, en ce moment, et remplacer Carlo Ancelotti, plutôt que d'aller en équipe de France. Après, je peux bien entendu me tromper, Gilou. Hein. Bien sûr, tu le sais, mon chéri. Non, mais c'est une possibilité. Et là, il faut encore qu'il attende 1 an et demi. Ça va faire long pour lui d'attendre toutes ces années. Ça va faire très long. Porte forcée, statue brisée, la basilique de Rennes vandalisée. C'est Gilles, c'est encore insupportable. Ça. C'est insupportable. C'est dans la nuit du 12 au 13 janvier, effectivement, cette basilique qui est située, la basilique Saint-Aubin de Rennes, qui est située dans le centre de Rennes, dans la paroisse de Bonne-Nouvelle, qui a été vandalisée. Et donc, il y a une statue de la Vierge de Lourdes en plâtre que l'on voit derrière vous, qui a été brisée, projetée au sol. C'est les paroissiens qui ont découvert ça. Alors, porte forcée, chaises renversées, l'église est dévastée. Et c'est vraiment une statue qui incitait au recueillement. Donc, la paroisse a déposé une main courante et la municipalité va porter plainte. Encore une bande d'abrutis, encore des génies, ça. Il y a eu une multiple dégradation dans cette église, c'est pas la première. C'est inadmissible. Avant qu'on parle de l'arnaque du faux Brad Pitt, qui est incroyable, juste le milliardaire mort dans le sous-marin du Titanic, vous vous rappelez de ça? Oui, bien sûr. Et il y a une histoire folle. Oui, c'était donc en juin 2023, ce milliardaire qui s'appelle Shahzada Daoud, qui était avec son fils, qui perd la vie dans le submersible qui descendait, retrouver le Titanic, le voir, et le sous-marin implose. Eh bien, ce milliardaire, il était pakistanais, il vivait en Angleterre, et il a une femme et 2 enfants. Il avait 2 enfants. Il reste sa fille puisque son fils est mort dans la catastrophe. Eh bien, aujourd'hui, c'est un milliardaire. Il a 350 millions de dollars de fortune, mais son épouse ne peut rien toucher, si je puis dire. 90 000 euros, c'est déjà pas mal. Mais par rapport à sa fortune, tout simplement parce qu'il n'avait pas fait de testament anglais et il vivait en Angleterre. Donc, incroyable. Tout est bloqué à la fois en Angleterre et au Pakistan. Voilà. Donc, le reste ira à l'État. Allez, arnaque du faux Brad Pitt, la star, incroyable. L'arnaque du faux Brad Pitt, on va vous raconter l'histoire. On va reparler de l'histoire et vous allez voir ce qui s'est passé puisque Brad Pitt a réagi. C'est un truc de fou. Donc, on se souvient que Anne, la victime de cette arnaque, a dépensé plus de 800 000 euros pour avoir une histoire avec un faux Brad Pitt qui était diligenté par des brouteurs, des escrocs. Voilà. Anne, elle est sortie du silence hier. Alors, regardez ce qu'elle a dit. Oui. Je suis en fait une femme bienveillante, je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je suis une femme qui est censée, si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans. Alors, elle s'en est prise violemment à TF1 en expliquant que la chaîne avait sali son image et que TF1 n'avait fait ça que pour les audiences. Regardez. Dans ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. Je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8 TF1 qui a osé faire une chose pareille. Alors, nous, si on avait fait ça,
je peux vous dire que c'était catastrophe. On prenait une énorme amende, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. C'est sûr et certain. Si quelqu'un se plaint derrière en plus, je vous le dis, c'est énorme amende auprès de l'ARCOM, etc. Mais il y a toujours deux poids, deux mesures. Donc Gilles. Donc Brad Pitt a réagi, figurez-vous, par le biais de son agent. Parce que l'histoire est revenue via TMZ aux États-Unis. Et donc l'agent de Brad Pitt a dit « Il est regrettable que des escrocs profitent de la forte connexion des fans avec les célébrités. Il s'agit d'un rappel important de ne pas répondre à des demandes en ligne non sollicitées, en particulier de la part d'acteurs qui n'ont pas de présence sur les réseaux. » Parce que Brad Pitt n'est pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, et il y avait déjà eu une escroquerie en Espagne. Exactement, écoutez, ça, c'est incroyable. À cause d'un faux Brad Pitt. Deux femmes ont été escroquées de 325 000 € par 5 hommes se faisant passer pour l'acteur Brad Pitt. Ils ont été arrêtés. C'est fou. Alors, dans ce dernier cas, les suspects sont entrés en contact avec leurs victimes présumées sur un site internet destiné aux fans de l'acteur. Et au fil du temps, ils ont réussi à leur faire croire qu'elle avait une relation sentimentale avec lui. Voilà, et c'est absolument incroyable. On rappelle que l'arnaqueur Dan lui a estorqué 830 000 € en se faisant passer pour Brad Pitt. Il est du Nigeria, selon Marwan, un hacker repenti. Ça s'est également passé pour Keanu Reeves. Et regardez cette histoire française. Elle a même été au JT aux États-Unis. Regardez, c'est absolument fou. Dingue. Brad Pitt and his romance. On va parler de Brad Pitt et son histoire d'amour avec une Française. Enfin, elle croyait avoir une histoire avec Brad Pitt, mais ce n'était pas le cas. L'escroc qui parlait avec elle lui envoyait des photos de Brad Pitt qui disait « Je suis à l'hôpital ». Elle s'appelle Anne. Il disait « Anne, je t'aime et j'ai besoin d'aide pour payer mes frais médicaux ». Incroyable. Alors, sachez que la production a réagi, production de 7 à 8, hein, parce qu'après les accusations d'aide, les faits qui sont rapportés dans le reportage sont des faits qu'elle rapporte directement. Les témoins qui parlent dans ce reportage sont des témoins qui parlent librement. Les documents qui sont produits sont des documents qui n'ont pas été nous ont été fournis par Anne elle-même. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui est dit dans le reportage est vrai. Alors, elle, ce qu'elle dénonce, c'est le montage. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Hein. Donc voilà, ils ont pris des choses et ils n'ont pas pris d'autres choses qu'elle aurait aimé qu'ils prennent. Nous avons retenu ce qui nous paraissait essentiel à la compréhension de cette histoire. C'est son jugement, mais je ne peux pas y souscrire. Si elle apprécie pas le reportage, je l'entends, mais on n'a rien à retirer de ce qui a été dit dans le reportage. Chacun est libre de juger de notre travail, chacun est libre d'apprécier les reportages qui sont produits à l'antenne. Ce qui compte, c'est l'honnêteté intellectuelle avec laquelle ils sont faits et la qualité du travail qui a été fait. Si Anne veut venir témoigner dans cette émission, c'est bien entendu la bienvenue, voilà, et on sera là pour l'accueillir. Hein. Il a ensuite interrogé sur les raisons qui ont poussé la production à retirer le reportage de ces plateformes en ligne. Dès lundi matin, à la suite de la campagne virulente de dénigrement et d'humiliation sur les réseaux sociaux, on s'est posé la question de retirer ou non le reportage du replay, en accord avec elle, parce que c'est elle qui a dit qu'il fallait. À mon avis, c'est elle qui a appelé pour dire vous me l'enlevez parce que c'est sûr. Bah voilà. Donc Gilles, vous l'avez eu. Absolument, voilà. C'est ça l'info. Elle a dit, vous devez retirer tout de suite le replay. Bien sûr. Ça n'a pas été honnête avec moi, vous donnez une mauvaise image, vous dites que je suis fâché avec ma fille, c'est pas vrai, tout est faux, il faut retirer ça. Et donc ils l'ont retiré. Exactement, donc c'est elle qui a demandé. Oui. Elle pensait qu'elle serait floutée, parce qu'elle avait l'air de dire qu'elle pensait qu'elle serait floutée. Oui, elle dit effectivement incroyable, ça. Elle dit que la production lui a demandé d'apparaître à visage découvert pour la force du reportage. Donc ne l'a pas protégée. Voilà. Ça. Voilà. Merci Gilles. Oui, d'autres choses? J'ajoute que normalement, les escrocs vont être bientôt arrêtés et qu'elle pourrait récupérer une partie de son argent auprès de sa banque en gagnant un procès. Ce serait énorme. Merci à tous. Allez, tout de suite, mon Jules.